Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Une petite vidéo flash aujourd'hui que je me sens obligé de te faire car on m'interpelle souvent en me disant que les dividendes c'est bien, qu'il faut investir dans les actions agro-dividendes, patati patata. Et donc aujourd'hui je vais simplement te montrer que le dividende c'est bien, oui, mais que clairement, eh bien, on s'en fout. Et quoi de mieux pour diriger cette introduction choquante qu'un petit magnéto, Serge ? Et pourquoi on s'en fout alors? Eh bien tout d'abord revenons à la racine de l'histoire, autrement dit à la définition principale du dividende. Je te propose donc, comme d'habitude, un petit extrait de lafinancepourtous.com qui a vocation à vulgariser l'économie pour tous. Les dividendes sont prélevés sur les bénéfices, j'insiste, de l'année précédente, appelés aussi résultats nets, mais une assemblée générale peut décider le versement de dividendes même si l'entreprise n'a pas fait de bénéfices ou a fait des pertes sur l'exercice annuel concerné, à condition qu'il y ait des réserves. Voilà, donc ça c'était la définition. Et pour appuyer encore cette petite définition, je te rappelle que les réserves sont tout simplement la somme des bénéfices antérieurs réalisés et non distribués auprès des actionnaires. Donc, tu as là en lisibilité ma première bonne raison pourquoi ne pas investir exclusivement sur les entreprises agro-dividendes, qui est simplement que s'il n'y a pas de bénéfices, eh bien, il n'y a tout simplement pas de dividendes. Donc, avant de regarder les dividendes d'une entreprise, regarde déjà si l'entreprise parvient à faire des bénéfices. Et figure-toi que pour voir cela, pour constater que l'entreprise arrive à faire des bénéfices, il te faudra regarder le compte de résultats de la société, de l'entreprise sur laquelle tu souhaites miser. Et quand on fait cela, qu'on commence à regarder le compte de résultats pour les bénéfices, le bilan pour le patrimoine, eh bien on touche du doigt l'analyse des investisseurs en bourse que l'on appelle l'analyse fondamentale. Je t'en avais touché 2 mots sur ma vidéo précédente. Donc je te rappelle, première bonne raison, pas de bénéfices égale pas de dividendes. Donc il vaut mieux se concentrer déjà sur les bénéfices plutôt que sur les dividendes. Deuxième bonne raison, le dividende n'enrichit pas. Une fois que l'entreprise aura fait ses bénéfices, elle pourra se poser la question de pouvoir en redistribuer une partie à ses actionnaires ou pas. Autant te dire que si l'entreprise elle fait des bénéfices, elle augmente sa valeur, mais que si elle redistribue une partie de ses bénéfices, elle ne va pas réaugmenter sa valeur. Au lieu d'avoir ses bénéfices pour elle, elle t'a simplement déporté une partie de ses bénéfices auprès de toi en te transmettant un dividende. Donc en gros, lorsque l'on perçoit un dividende en tant qu'actionnaire, eh bien tu remarqueras que l'action, elle baisse tout autant. C'est normal, et d'ailleurs, on parle de ce mécanisme d'un détachement de dividendes. Petit exemple concret pour t'expliquer tout ça. Une action est achetée à 100, on réalise plus 10 de bénéfices sur l'année. S'il n'y a pas de détachement de dividendes, le cours de l'action est donc fixé à 110. Il y aura une plus-value si l'actionnaire vend, puisque ça fera tout simplement 110 moins 100, il empochera donc ses 10. On parle de plus-value entre, si tu veux, le cours auquel tu vas vendre et le cours auquel tu as acheté. C'est en gros le même fonctionnement que pour une maison, hein, valeur de vente moins valeur d'achat. S'il y a un détachement de dividende de 3, par contre, pour cette même action, le cours de l'action, lui, en automatique, va tomber tout simplement à 107, car sur les 10, si j'en distribue 3, si j'en détache 3, il m'en reste donc logiquement 7. Donc si l'actionnaire vend tout, il empoche ses plus 3 de dividendes qu'il a eu lors du détachement de dividendes, et plus 7 de plus-value, soit un total de plus 7 sur la plus-value, plus 3 pour les dividendes, un total de plus 10. Donc effectivement, tu vois, et on retombe sur la seconde bonne raison, le dividende ne t'enrichit pas. Donc morale de cette histoire, au travers de ces 2 bonnes raisons, tu comprends bien qu'il est clairement préférable de s'intéresser aux fondamentaux de l'entreprise, à ses perspectives de poursuite de croissance, et donc de bénéfices, plutôt que de s'intéresser exclusivement aux dividendes reversés par la structure. D'ailleurs, ça me fait toujours sourire, si tu veux, quand l'État gronde les entreprises et leur dit « Non, cette année, c'est difficile pour tout le monde, il y a l'inflation, il y a le Covid, tout ça, donc non, vous ne distribuerez pas de dividendes à vos actionnaires cette année. » Eh bien, l'impact d'une telle décision, pour moi, c'est vraiment une décision
de communication, j'ai envie de dire, parce que l'impact de cette décision, ça avoisine le néant. Puisque cet argent-là, ces bénéfices-là, non redistribués, sont tout simplement conservés dans l'entreprise, et donc la valeur de ces actions. Aucun impact donc pour l'actionnaire, aucun impact pour l'entreprise. Le seul impact sur l'entreprise, c'est qu'elle n'aura tout simplement pas à sortir de l'argent frais, comme c'est le cas d'habitude. Elle pourra au contraire le réinvestir pour augmenter encore plus ses bénéfices l'année prochaine. Donc pour moi, cela reste effectivement des effets d'annonce qui n'ont absolument aucun impact. Bon, j'espère que tu auras compris le message, et si tu l'as bien compris et que tu es d'accord avec moi, eh bien je t'invite simplement à t'abonner et à liker pour me soutenir. Merci à toi. Donc en gros, pour moi, si l'entreprise elle verse des dividendes, tant mieux, cela me fera toujours de l'argent frais à réinvestir dans cette ou d'autres actions, mais sinon, tant pis. Je me focalise vraiment sur l'accroissement et le développement de l'entreprise, bien plus que sur le montant de ces dividendes alloués. D'ailleurs, ça me permet de faire le parallèle avec la petite citation du jour. Le fameux Warren Buffett en question, que j'adore, évoque les dividendes comme étant simplement la cerise sur le gâteau d'un investissement boursier. À bon entendeur, salut!